uangalizi watukufu wa Hayat Somalia ngarchundao kuno prison haruma mkazo bela saya la prison ikao ngendao ya dola hiki wandu washe huje ma mineur lari Monsieur le représentant du Caritas, monsieur le chef de juridiction et les administrateurs du ministère en charge de la justice, distingués des invités, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui ce matin juste pour la pose de la première pierre de la construction et de la réhabilitation d'une partie de la prison de Moroni qui va abriter les femmes et les mineurs. Avant de vous donner le déroulé de cette cérémonie, permettez-moi de faire un petit rappel par rapport à certaines réalisations qui ont été faites au niveau du ministère de la Justice. Et mes remerciements vont particulièrement à son Excellence, M. Djamada Chamfi, le ministre de la Justice. Pourquoi on posait la question? C'est parce que, après la PDFC, et je ne peux pas parler des autres ministères, mais je parle du ministère que je travaille dedans, qu'il a mis en œuvre d'une façon exponentielle, j'emploie des termes mathématiques, les activités prévues dans le secteur de la justice, notamment la modernisation du ministère de la justice. Je peux citer entre autres, avec la mobilisation de fonds propres pour la réhabilitation de la prison de Koki, la prison annexe de Mné, et surtout avec cette capacité de mobilisation, M. Béziz, au niveau international et au niveau national. Ça, c'est quelque chose qui est très très important pour un ministre qui assure la continuité de l'État. Donc demain, il y aura encore au niveau de Koki. On a pu mobiliser, attirer avec les fonds de l'ambassade de France qui nous a appuyés dans une formation continue, bien sûr, grâce à la façon dont le ministre a boosté les activités. Il ne nous laisse pas tranquilles, mais au moins on y arrivera. Donc nous sommes en train encore de former des auditeurs de justice, tout ça c'était prévu sur le PDFC. Et enfin, on se trouve aujourd'hui avec l'appui de l'Union européenne pour la réhabilitation de cette maison d'arrêt dont le projet est composé de 2 volets et les concernés vont essayer de détailler. Mais au moins ce projet va durer 8 mois avec un montant de 440 et quelques mille euros, dont le projet va durer 2 ans, mais la construction va durer 8 mois. Donc le déroulé de la cérémonie sera marqué par 3 allocutions. Il y aura un mot de bienvenue qui sera prononcé par le secrétaire général du Caritas. Suivra l'allocution du chef de bureau de l'Union européenne ici au Comores. Et enfin, le discours de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la justice. Après ces allocutions, nous allons faire la visite de site et on va mettre fin à la cérémonie. Sans autant tarder, je passe la parole à M. Ibrahim, le secrétaire général du Caritas. Merci, monsieur le modérateur, secrétaire général adjoint du ministère de la Justice. Monsieur le ministre chargé de la Justice, monsieur Béziz, chef du bureau de l'Union européenne des Comores, révérend Père Félix, représentant de Monseigneur Charles, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, Assalamu alaikum. Caritas Comores est une organisation humanitaire à but non lucratif, créée aux Comores en 1979, enregistrée et reconnue en tant qu'organisation de la société civile comorienne en octobre 2013. Originaire de l'Église catholique, elle a pour objectif le développement intégral de la personne humaine en tenant compte prioritairement des vulnérables et des pauvres aux Comores. Le premier accord signé entre Caritas et le ministère de la Justice
en avril 2013 a conduit à cette organisation humanitaire à orienter une partie de ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des détenus et sur le plan sanitaire et hygiénique. Avec l'appui de l'ambassade de France en Union des Comores, depuis 2019, elle a réalisé plusieurs travaux de réhabilitation dans les prisons de Koki et de Moroni et assure jusqu'à présent la prise en charge médicale des détenus dans ces deux prisons et celle de Badjou. La convention qu'elle a signée avec l'Union européenne en février 2023 d'un montant de 440 000 € pour une durée de 24 mois vient renforcer ses interventions dans les milieux carcéraux et sa collaboration avec le gouvernement comorien à travers le ministère de la Justice pour l'amélioration des conditions de détention des mineurs et des femmes prisonniers à la Grande Comore. D'où l'intitulé du projet, appui à l'amélioration des conditions de vie des mineurs et des femmes prisonniers à la Grande Comore. La cérémonie d'aujourd'hui marque le début des travaux de réhabilitation prévus dans ce projet pour une durée de 8 mois. Ces travaux qui seront réalisés par l'entreprise Werdan Construction d'ici février 2024 permettront à la prison de Moroni de disposer d'un bâtiment qui comprendra 6 zones de détention, 60 lits superposés, 120 matelas, avec 12 toilettes, dont 6 intérieures et 6 extérieures, ainsi qu'une citerne. Caritas Comores espère continuer sa collaboration avec le ministère de la Justice et ses partenaires techniques et financiers en vue d'une amélioration davantage des conditions de détention dans les prisons de l'Union des Comores. Et c'est en ces quelques mots que je voudrais vous remercier d'être venu dans cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Monsieur Désir, s'il vous plaît. Merci, je serai très bref, c'est principalement un mot de remerciement. C'est principalement un mot de remerciement. Monsieur le Président du Conseil d'administration de Caritas Comores, chers collègues, chers amis, chers invités. C'est un mot de remerciement pour vous dire que je suis vraiment très content que nous soyons réunis ici aujourd'hui pour poser la première pierre de la réhabilitation de ce bâtiment. La première pierre, c'est quelque chose de concret. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime les choses concrètes. Nous y sommes. Je remercie le ministre de la Justice et le ministère de la Justice pour l'excellente collaboration qui nous a permis. Je remercie Caritas qui a bien accepté de vouloir mettre en œuvre ce projet. Et je remercie la société Werdan Construction qui va s'occuper de la réhabilitation. Améliorer les conditions de détention des prisonniers aux Comores, c'est une question de droits humains. Améliorer les conditions de détention des femmes et des mineurs, c'est une question de droits humains. Et à travers ce mot, je voudrais rappeler que l'Union européenne est très engagée dans la défense des droits humains dans le monde entier. Aux Comores, parce que nous sommes aujourd'hui aux Comores et que c'est un axe très important de notre coopération technique et financière et de notre dialogue avec les autorités. Je ne vais pas être plus long. Je crois qu'on fera une visite de chantier tout à l'heure qui nous permettra de voir un petit peu les travaux et puis ce serait bien qu'on puisse vous expliquer concrètement comment ça va se passer. Je vous remercie, monsieur le ministre, parce qu'on a commencé à discuter de ce projet il y a quelques temps et voilà, aujourd'hui on y est, nous y sommes. Et bonne chance à l'entreprise et merci beaucoup à tous. Monsieur le ministre. Monsieur le secrétaire général, cher Pierre, monsieur le chef de juridiction, ici présent, Désir, il y a le procureur général de l'endroit qui est là,
communauté de la presse, représentant de la société civile, Mohamed Mounou qui est là, Monseigneur qui est représenté par le révérend, et secrétaire général de Caritas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pierre a bien dit, il aime les choses concrètes. Et c'est la raison pour laquelle lui et moi, le Coran passe très bien. Vous me permettez de vous rappeler que lors de la visite officielle de Giovanni, l'ancien ambassadeur de l'Union européenne à Mongolie, vous avez été sensible à mes souhaits et à mes vœux. Mes vœux consistant à la réhabilitation de cette maison d'arrêt de Mongolie. Vous avez été attentif avec l'ambassadeur Giovanni, parce que quand j'ai émis le vœu de réhabiliter cet édifice, qui depuis la colonisation, ça sera historique, c'est la première pierre que nous allons poser, et ça c'est gigantesque, vous m'avez dit de vous saisir par courrier, chose que j'ai faite. Ce courrier, une fois arrivé entre vos mains, vous avez fait le suivi. Et le suivi se réalise aujourd'hui avec ce montant, en tout cas colossal, qui nous permettent d'aller de l'avant. Le président Omar qui arrive, merci. Parce que vous imaginez 26 chambres avec une superficie, n'est-ce pas, de 20 lits fois 2, ça fait 120 lits. 60 superposés. C'est déjà pas mal pour les femmes et les mineurs. Je ne suis pas de ceux qui veulent déplacer cette maison d'arrêt ici. Monsieur le procureur, nous travaillons durement et difficilement, sans équipement. Mais ça, c'est un départ. Prochainement, nous aurons les mobiliers qu'il faut, tels que les véhicules, les mobiliers qu'il faut, tels les infrastructures. Ah, je sais que tout ce qui est logiciel, tout ce qui est ressources humaines, commence quand même à voir le jour, puisque nous allons comptabiliser prochainement plus de 20 auditeurs qui vont occuper les postes de juristes, c'est-à-dire de juges d'instruction et juges, de magistrats, tout ce qui va de pair, accompagnés des greffiers. Et pour ne pas trop m'éterniser, vous me permettez de vous dire merci, Pierre. Pourquoi? Parce que depuis que vous avez atterri sur Moroni, les relations entre l'Union européenne et l'Union de Comores sont au beau fixe. Bravo. Je suis convaincu que la coopération entre l'Union européenne et les Comores, basée par le e-administration, la gouvernance financière, même la fonction publique, vous m'avez parlé d'un montant de 300 000 € pour la fonction publique, et aussi pour la gestion saine de la chose publique, ce sont des choses concrètes dont vous avez dépêché un expert sur place. Et, n'est-ce pas, je suis convaincu qu'après cette réhabilitation, il y aura quelque chose de plus pour cette maison d'arrêt, la formation. J'insiste, j'espère que le secrétaire général de Caritas Moroni est là, j'insiste sur la formation. Au-delà de ce 20 de 6 chambres, nous voudrons, Pierre, même en avenant, Monseigneur, nous voudrons au moins 2 salles de formation pour que les hommes et les femmes qui sont ici ne soient pas coupés de l'extérieur. Ils ont droit à une vie saine, à une vie digne. Ils ne doivent pas être coupés de l'extérieur. Ils doivent avoir des formations, soit de menuiserie, de maçonnerie. Ceux qui font le bac doivent le faire à distance s'il le faut. Comme l'année dernière, on l'avait fait au palais de justice. Je tiens à remercier les chefs de juridiction de leur accueil. Donc cette année, on doit faire la même chose. Parce que même si on est prisonnier, mais avant tout, on est un être humain. Et cet adage de l'Union européenne, des droits humains pour les femmes et les mineurs, ça, nous sommes sur la bonne voie à l'Union de Comores, et vous allez le témoigner. J'allais finir pour vous dire, nous devrons mettre tout ce qu'il faut, le paquet qu'il faut, pour que cessent les condamnations. Puis si nous arrivons à encadrer nos jeunes, à leur donner la formation qu'il faut,
à le faire suivre le chemin qu'il faut. Je suis convaincu, cher chef de juridiction, que nous allons y arriver et nous sommes sur la bonne voie. Au nom du président de la République, son Excellence l'imam Razali, président en exercice de l'Union africaine, au nom du gouvernement, nous tenons à remercier tous ceux qui sont présents, particulièrement à vous, Pierre, et à l'Union européenne, et à Caritas Comores, et sachez que Caritas Comores, nous avons plaidé pour ça. Vous devrez être redevable parce qu'il y avait une sélection, même si j'ai le pied malade, il y avait une sélection entre le Croissant Rouge et vous, Caritas, et on a opté pour Caritas. J'espère que nous ne serons pas déçus, nous ne serons pas déçus, et que Wirdan, c'est le mot de l'affaire, Wirdan, c'est un joli nom, la France qui arrive, à l'ambassadeur qui arrive. À la Wirdan, qui construction, si vous avez dit 8 mois, nous espérons que d'ici 6 mois, vous allez nous remettre le bâtiment pour que les choses soient efficaces. Je vous remercie. Et les absents n'ont pas tort. Vous êtes là parce que je suis là, Pierre est là. Merci. Fataha. Samahani kwezi baba na Ibrahim Salisa. Lazima ndoge makalima mashashi ya Shikomori. Noruhusu mrango imzugu ya kapjaba na mselo ambanongo. Wanatsangalia abantu kwezi watukufu. Asibabu ya ukarikabja kazeli bwana saya la unawirisha zenye mabzo na uzinu ili uruhusu. Wanofunga wanwashe nuwana watiti wanikaura kwaja para maizi waunema kazi ya ukaya. Mzishaba nusabwano ukaya wakamba soterwano mbo Giovanni adunga ne mozano wangu Pierre sobani mro hangu wajaka uru lahiki zishemeza jiku usuza ngozinu itsongeza boya waswili habari wanzishia wakubale mapesanu yakabya rehabilite ye maison bwani hinu ili wanahatu yesunga tuopanesha mwaruwashi wajohunu wake mahale kao wajoka masirifu wake mahale kao anakula hali za kibinadamu za wakati mananga so 20e siècle za ngoizo zendele abokar tukaza yabo asonga mdoka ye ngabo nyumba ya huzunu ngwa mana zinu lifanya mde robo mguritsamie yoga jeru husuka ni itimu renge wao wate hunu wasaru wabehemde ili ndopwa iyo rikazi ya nyumeni mana misibe ngoni wanzao epizono yebanu anongo ziji ha joka ya waduzoe maprisonnier urabane de tsunzulu auru habane wenda kurani ya sima tisawa no rohopirizo jabanu ni patsemakini wanama wanzani wangu wa mashewa juridiction kakartuka zabani ngarongo Mwenyezi Mungu mazarabla nabina libezara karakari par senyuba. Là je parle en français, on doit faire entre autres réhabiliter le palais de justice de Moroni. Alors Mbongo et Bandamani il a quand même Chine wa katsudo kabule wana nyasi watoka mjarangezwa mana ila une banwa kaiti hotimizi garparao imlikam de fanya bayinu wildan nana Caritas mwedoka ekar fanya shoi hanu abona barano kanyima serie na barano kaza ngozi ngamjuzi wasulisha na barano kaza ngozi no homo himo hazo nyonuka unga no jome wazifanya na Mwenyezi Mungu kema ngasameje zima ismu ya hela Israeli dawla Imam Ghazali ikango no tukufu otendea ya imi afrikani ismu ya serikali ismu ya hawa Komoro ngaboshira marhaba ni mlukao hatsaga harmaisu alalinu asana bo Pierre banage kuja jabo mlejibwe wakati wa jabani ngesina kwa haja wajabana basa ngosini wasikubali kwamba ambassador ya kabani yasikubali kabisa wasifu marhaba meji mlejibwe wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, maintenant, il y aura deux activités. Waangalizi watukufu wa Komoria hamadi heli mafushwani za habari zinu inu mbawa ya heprizo ya Moroni ikao ngendao yende ya lekeziwa ije idola hiki wanazijana watiti ikao wajohenda na ufungwa au wajohundwa ni mikiswa ya utongeza wafungwa wanazijana hujo wanruashe wajodofungwa ho mahala ni hunu namna ya waruhusu samani
namna ya waruhusu wakaye watilofungwa bazima na la majindu maho ya la marwa hitwa ndongo ikawo ngainji yao harumaze haki za kibinadamu ndongo ikawo yo haki leo wanamtiti yatifungwa bazima na mluhazi yo haki leo ndumshe yatifungwa bazima na mwanamme yabo zinu mengonesha tsongeza leo Union Européenne au bazima ne mission catholique wanorambao Caritas Comores au bazima ne Carteso wanorambao Ministère de la Justice wahenda na ujia mihono tiani ikawo inunde mara ya handa rangwe prizo ya Moroni yafanyiwa endao na urehabilitewa Msibaye kama sina hapo ndio mwana voilà wangaliza tukufu kahenda na udunga umkazo wa helebula saya la he prison ya Moroni ikawo ngarendelea na mwonesani ye chantier au na ila na mkao yinu ndele pano ikawo ngalionesa wezi kazi zinu hamona ndele nao kana projet ikawo ifinansewa ni Caritas Comores au bazima ni dawla ya Comores ikawo ihimiliwa hautinwa shunu na Union Européenne le shirika la henda na unikozi hazinu li shirika litinohele jina la Witan Construction ikawo ngamonao zihasimu ngazwenda na ufanishiwa kava tolo muda wa miezi 8 ikaondo aladimu zihazizinu zifanishihe ikawo mapesa yenda na utolwa nao 140 millions ikawo yanu de mali ya tolwa au haramia zendongozini wangalizwa Komoro ngarmonao ya ukana ribakishiwa na tibili na huenda harumale si juillet bakazi wa Belasaya la ukawanginu ngarjo habangi njao haruma za haki za kibinadamu maana kabati prisonnier toka weyonsi haina itendwa ya shifanya bei kwa shitendwa shila ngajo mtongeza ya fuma shandu kana ngeladhimuyo ya nikiwazi haki za kibinadamu sahihi sana mungu ngula baluni mtseba bizaidi garota sponsor renforce alafu ngarjonje za tamet ngashiri terado leo bon nous allons passer les parties les murs donc nous allons augmenter aussi 2 mètres vers cette partie et nous allons mettre des toilettes au total il y a 6 les salles de formation. Donc, dans chaque zone, là, il y aura une toilette. Maintenant, nous allons faire aussi des toilettes externes. Voilà, 6 toilettes externes et 6 toilettes à l'intérieur. Voilà. Nous allons aussi réhabiliter cette citerne. C'est une ancienne citerne qui était là, qui a été remplie d'ordures. Donc, l'entreprise a déjà commencé à déballer un peu. Merci. Samahani wangalizi watukufu wa Komoria ngamonao ndele jumba ikao aswili inu prison shando kana haina mndu yarende hamprisonye hamande heli mze jimba ya Zamba mruo yohenda na uweho mahalani hunu haja haduenshi halafu kama ndo angalia mahalani hunu ho kweli bei kwanga wandu waenshio hunu shaho mahalani hunu huiho kahuti mahala haukaba enshi mwanadamu vandu vanuikawo ye daula ya Komor hau vazima ne umoja wa Ulaya hau vazima ne Caritas Comores wende na utuanziani omrehabilite le jumbalinu lije lidola hiki wana watiti waliontini 18 uja wandu washeka ongwa johenda na uhundwa ni zitendwa zidiro za watsongeza wandu wanu wende na ufungwa hata mpaka ndayabo wangalizwa tukufu wa hel Komoria ngarjohenda na utia talik ze khabar za hatu na wamba Mungu rije rimi la président du tribunal. Monsieur le président,
Assalamu alaikum. Sika mdohunda mnamo haho kwezi. Shati waono ti huono. Potam kwezi.